Loisirs chasse et pêche vous est présenté par les Amants de la nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec. Le groupe JD de Boischâtel et la Capitale Assurance Générale. On a 5 sortes de poissons qu'on peut définir. Le brochet, la mouchetée, la rouge du Québec, la grise et la moulaque. Justin, ma première sur ton lac. Une belle moulaque. Oh oui! Super belle moulaque. Une belle grosseur à part de ça. Ma première au lac du Moulin. Génial! C'est le fun, ça. Bonsoir et bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche. Ce soir, on va à la pêche. Attendez un peu. À la truite rouge, à la grise, à la mouchetée, à la moulaque. Bref, on est du côté de Pont-Voyard, lac du Moulin. Manquez pas ça un petit peu plus tard dans l'émission. On reçoit Guy-Paul Thibault en studio, parler de dindons sauvages. Danny Imbeau de son côté qui nous parle des zones payantes à la pêche. On parle également des tirages à la CEPAC au niveau de la chasse à l'orignal et de la chasse au chevreuil. Mais d'abord et avant tout, j'ai deux invités en studio, deux invités spéciaux pour vous, les gars de l'Orjus. Daniel Robitaille, comment ça va? Très, très bien. Marc-André Tremblay, t'es en forme? Ça va de même, toi aussi? Et ça va super bien. Puis, d'emblée, j'ai le goût de vous dire félicitations, votre beau programme, les gars. Merci beaucoup. Pourquoi on fait le saut à TV comme ça, Dan? Ben, c'est un projet qu'on caressait depuis longtemps. On s'en est beaucoup jasé. Puis là, à un moment donné, on dit... On voulait faire quelque chose d'un petit peu différent de ce qui était déjà là, tant qu'à faire un nouveau show. Puis on n'avait pas encore tout à fait trouvé notre créneau. Puis là, je pense que ça y est. Marc-André, c'est lui qui est venu te chercher ou c'est toi qui es couru après? Ben, en fait... Me permets-tu de dire la vraie histoire? Ouais. Vas-y. Là, regarde, là, t'es écarté, il y a une vraie histoire, on l'écoute. Je voulais vraiment avoir une équipe de pêcheurs étoiles avec moi, des très, très bons pêcheurs. T'as pensé à lui, là. J'ai approché Benou, j'ai approché Luc Couture, puis j'ai pas trouvé personne d'autre. Fait que j'ai dit, on va demander à Marc-André, mais on va lui montrer comment pêcher, c'est pas grave. Tu vas pouvoir te reprendre. Oui, tout à fait. Avant, je vais te donner ta POC tantôt, inquiète-toi pas. Le concept qui est super le fun, parce qu'il faut trouver son créneau, hein. C'est-à-dire, on a du fun, les gars, là, la chimie est écœurante à l'écran, je dois vous dire, c'est le principal commentaire que j'ai de mon côté. Mais, quand il y a une action, on s'arrête puis on vire tout de suite en pédagogie. Ça, j'adore ça. Marc-André? Ben, c'est le bon dosage qu'on entend. Les gens nous disent c'est le bon dosage entre le plaisir, le fun qu'on a toutes les deux dans l'embarcation et puis ce qu'on est capable d'apporter comme nouvelle technique aux gens, l'apprentissage, la pédagogie. Donc, je pense que c'est un très bon dosage, comme je le disais. Là, le mix des deux, là, c'est les commentaires qu'on reçoit là, à tous les jours. Parce qu'à date, là, c'est un beau succès. De mon côté, j'ai de très bons commentaires. Vous autres aussi, vous l'avez. On le ressent de toute façon au niveau du Facebook. Ça jase énormément. Là, on a 5 émissions de fête. Qu'est-ce qui s'en vient, Dan? Bien, plusieurs espèces, là. Hein? On va aller à la truite mouchetée, à la truite grise, au doré, à l'achigan. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, là. Puis les destinations qu'on visite, Marc-André, hein? C'est numéro 1. On va être à Port-Cartier-Sept-Îles bientôt. On est à Wakonishi, au nord de Chibougamau, la semaine d'ensuite. Donc, on va se promener dans l'ensemble du Québec au complet pour essayer de montrer ça aux gens. Là, je vous vois, je vous ai vu, entre autres, en camping. Ça vous fait pas peur, les gars, en camping, d'une tente? Moi, non, honnêtement. Qui ronfle le plus fort? Il y a une face qui vient de changer. Je connais ça maintenant. Moi, je me distance de mon réalisateur d'un chalet. T'sais, il ronfle de manière spéciale un peu, me réveille tout le temps. J'essaye de faire attention. Il y a 2 chambres, parfois on prend l'autre. Vous avez un concours présentement que vous avez lancé. Il y a une publicité qui roule pendant vos émissions. Parlez-moi donc, qu'est-ce qui se passe avec ce concours-là? Un super concours. On va emmener un groupe de pêcheurs, en fait 2 groupes de pêcheurs pendant 4 jours au merveilleux pavillon du Lac-des-Neiges dans la réserve faunique des Laurentides. Rien que ça? C'est rien que ça, exactement. Donc, 4 jours, 4 personnes 2 fois. Donc, on a le pavillon réservé pour nous pour tous ces séjours-là. Donc, il faut aller sur le Facebook et le site Internet de l'Orjus pour y participer. Et puis, à partir de là, ben, tous les gens qui y participent ont la chance de gagner ce super de séjour-là. Rapidement, Dan, on diffuse sur Télémag, on diffuse aussi du côté de V sur un autre horaire? Oui, c'est pour les leftos. Hein? À V, on est le samedi matin à 7 h.
Mais sur Télémag, on a la chance de voir l'émission tous les jours. C'est 10 fois dans la semaine, donc à toutes les plages horaires pour tout le monde. Les gars, un gros merci de votre passage en studio. Vous êtes les bienvenus quand vous le voulez. Puis ça, le fun d'aller à la pêche ensemble cet été. Là. Oui, j'aime cette idée. Si ça peut fondre, cette affaire blanche-là, on pourrait finir par faire quelque chose. Avant de vous quitter pour une pause, je vous dis ceci, ce concours-là est disponible sur Facebook. On va vous mettre un lien sur la page Facebook de Loisirs Chasse et Pêche. Question de retrouver le concours de l'heure juste plus facilement. Puis la page en même temps, la page Facebook, question d'aller l'aimer. N'oubliez pas que les émissions de Loisirs Chasse et Pêche et les émissions de l'heure juste sont rediffusées, évidemment, sur le site web de Télémag, donc disponible 1 an en arrière. Écoutez, réécoutez. Ces gars-là, c'est des beaux bonhommes. Ça vaut la peine de les revoir et de les revoir et d'apprendre des trucs. Restez là. Après la pause, on parle avec Guy-Paul Thibault. On parle de chasse au dindon sauvage. Guy-Paul Thibault des Amants de la Nature, comment ça va? Ça va très bien, Martin. Si la neige peut partir, ça va aller encore mieux. Hein? Si t'en penses? Mon chasseur, toi. Je te vois arriver avec des petits dindons sauvages, tout minus, et un équipement relativement rudimentaire. Parce qu'il faut savoir qu'on peut se doter de très grandes technologies pour aller aux dindons sauvages, aller jusqu'aux speakers, aller jusqu'aux petits lecteurs MP3 qui peuvent pousser des cris loin. On peut aussi y aller avec un équipement relativement rudimentaire. Puis on est à la chasse, là. C'est ça, Martin. Là, j'ai emmené des choses principales, si on peut dire. On n'a pas besoin d'emmener... je te représenterai une autre chronique plus tard sur d'autres choses, mais là, j'ai emmené des affaires simples qui ne coûtent pas trop cher. Fait que les gens ils peuvent s'équiper, là, puis ils peuvent commencer à la chasse à la dinde avec ça. Dire un sac à dos, là, puis si t'en masses, on est parti, là. C'est ça, exactement. Tu commences avec des belles dindes qui sont petites. Ouais, ça, Martin, quand tu veux, comme ça se plie, c'est tout petit, tout petit. Ben oui, mais c'est principalement pour ça que c'est intéressant. Mets ça dans ton sac à dos, t'en vas avec ça, regarde bien ça. Je te regarde. On déroule ça comme ça. T'as ton pied ici. Il y en a comme une petite tente. C'est ça. Fait que je sais ici, qu'est-ce que je fais avec Martin, celle-là, regarde. J'ai mon doigt ici. Il y a un petit trou en dessous ici. Je la déplie un petit peu comme ça. Je mets mon doigt là. Aussi, tu vas souffler, là? Ça fait drôle de le voir souffler là dans une dinde, par exemple. En tout cas, elle n'est pas pire. Elle a rendu la déplier un petit peu plus encore, mais pour la finir... Il faut savoir qu'à la chaleur du soleil, là, ça pop tout de suite. C'est ça. Même dans la voiture, on le laisse à la chaleur pendant qu'on se traîne. Il fait froid un peu, souvent au printemps au dindon. Là. À la chaleur dans la voiture, elle va popper par elle-même. On finit en la soufflant. On rentre ton pied dedans ici comme ça. On vient là piquer dans le sol. Voyons, on va l'avoir. De toute façon, une chose que le dindon mâle va courir, il va venir, il va comme oublier le reste de la perfection du dindon. C'est le caroncule de mon mâle ici qui va vraiment le mettre en beau fusil, il va venir l'affronter. Donc, c'est pour ça que souvent, j'ai pas nécessairement besoin d'avoir le dindon parfaitement peint à la main là, qui imite. Là. Déjà, ça, là, si je maîtrise bien mes appels, je devrais avoir de quoi qui va très bien se passer. C'est ça. Parlant d'appels, le premier que tu as à côté de toi, c'est celui qui me fait le plus peur. Ça, là, Guy-Paul, moi, j'ai essayé. Je suis encore en apprentissage. J'ai essayé le diaphragme, mais essayé. Je finis par cracher partout, puis je finis par cracher le diaphragme et laisser tomber. Tu vas m'expliquer un peu comment ça marche. Ça me donne un coup de main là-dedans. C'est sûr que, Martin, c'est pas évident. Surtout, là, vois-tu, moi, ce soir, j'ai emmené un 3 plis, 3 épaisseurs. Fait que plus que l'épaisseur, plus c'est difficile à caler. Parce qu'on commence avec un simple pli. C'est ça. Fait que là, je vais l'essayer, mais ça fait longtemps que je n'ai pas calé. Il faut se pratiquer. C'est comme dans d'autres choses. La chasse à l'orignal, il faut que tu te pratiques avant. La chasse au dindon sauvage, tu peux caler avec un diaphragme comme ça, il faut que tu te pratiques à l'avance. Je vais l'essayer. Là, on va faire la dinde live, là? Ouais, mais ça je ne veux pas dire que ce ne sera pas parfait. Mais je vais l'essayer, ça fait longtemps. Je dis, je suis pas exigeant. Hein? moi, je réussis pas pantoute. C'est pour ça qu'il faut le ressortir et pratiquer. Hein? Non, on en a la belle démonstration. Ça avait l'air d'un vautour plus que d'autres choses. Ça fait longtemps, vois-tu, mais ça s'apprend-tu. Je me suis pratiqué une semaine ou deux, là, puis ça serait... Mais c'est pour ça qu'on le traîne dans le char à ce temps-ci de l'année, parce que ça s'en vient, puis on le fait en masse, on ne gêne pas. Le voisin dans le char va trouver ça bien comique de nous voir aller. Tu baisses la fenêtre, il va trouver ça encore plus comique. Exactement. Je suis pas obligé d'utiliser ça, mais c'est la méthode la plus facile pour avoir les mains libres. Je peux faire ce que je veux, prendre mon arme, viser, je peux continuer avec ma bouche tout simplement. Il s'agit, on vient d'en voir un très bon exemple,
Là, je veux pas écoute, je veux pas trop t'écœurer avec ça, mais on a tous besoin d'énormément de pratique. Moi, le premier, je suis tout simplement pas capable. Faut que je m'y mette. Pratiquer. Martin, t'en as différents aussi pour les approches. Il y en a plus loin, tu vas prendre un diaphragme différent. Si tu veux coller moins fort, plus proche, on change de diaphragme. Il y en a pour chaque action de chasse. Il s'agit de les essayer. Évidemment, c'est comme des sous-vêtements, c'est non retournable en magasin parce que c'est plein de bave au bout de la ligne. Dans le plus facile, et c'est un autre système aussi qui souvent me permet d'utiliser tout en tenant l'arme. Là, excusez l'anglicisme, mais on l'appelle le push button, le push box, donc on n'a qu'à pousser dessus. C'est ça. On peut roucouler, pas? Ça, tu peux faire différents sons avec. Ça, l'avantage aussi, Martin, c'est que tu peux l'attacher après ton arme. Oui, juste ici, il y a un trou en bas. On peut l'attacher après l'arme avec une corde, puis mettre, dans le fond, la corde pas loin de la gâchette, puis... C'est ça. Puis ça fait des beaux sons, là. Regarde, c'est pas quelque chose qui est dispendieux. Ben, c'est impressionnant, parce qu'à la base, en plastique, tu dis « Ouais! » Mais non, regarde, ça sort super bien. Évidemment, les boîtes. C'est ça. Ça, la boîte, Martin, c'est quand on veut aller le chercher vraiment loin. OK, on a différents modèles aussi. C'est sûr que quand tu peux faire des approches, c'est parce que tu as toujours les mêmes prises. Oui. Mais ça, quand ils sont loin, tu veux les faire approcher, tu veux comme ça casse fort, là. Tu peux y aller plus doucement si tu veux. Mais quand on veut avoir un son fort, aller le chercher loin, on est capable de donner du pitch à la masse. Et ça. Ah, on va arrêter. Il y a des ensembles, des débutants aussi. C'est très bien aussi. On a la petite céramique, si je ne l'ai pas emmené, là, dans le show. Mais l'ardoise, c'est très aimé. L'ardoise, c'est facile à maîtriser. Il s'agit de penser à l'assembler ou à mettre de la craie, dépendamment du modèle, si on a un modèle en vitre ou en ardoise. Je remarque une chose aussi, c'est que dans ce kit-là, on a pensé mettre le diaphragme avec la bosse de plastique, qui est le diaphragme le plus facile. Du moins, bien pour moi, ça n'a pas encore marché, là, mais c'est le diaphragme le plus facile à utiliser, semblerait-il, sur le marché. Donc, c'est vraiment un ensemble qui s'adresse à quelqu'un qui commence dans des noms sauvages. C'est abordable, il y a tout là-dedans, c'est facile à utiliser. Oui. Fait que, vois-tu, Martin, vraiment, vraiment pas dispendieux, quelqu'un qui veut commencer dans la chasse aux dindons sauvages. On a plein d'autres choses au magasin, j'ai pas tout en moi, on en fera une chronique plus tard. Oui. Puis, oui. On s'en va là-dessus. On s'en va là-dessus. Guy-Paul Thibault, je te remercie. Ça fait plaisir. On s'en va à une pause. Au retour, c'est le multi-espèce du côté de Pourvoyeur du Moulin. Restez là. Cette partie d'émission vous est présentée par les Coquineries Conserve Artisanales. Cette semaine, je vous propose une évasion où vous serez complètement dépaysé. Une île enchanteresse, celle de Pourvoyeur, lac du Moulin. Un beau grand territoire dans le secteur de Latuc, mais surtout beaucoup d'espèces à pêcher. Ça vous est déjà arrivé de pouvoir pêcher 5 espèces au même endroit? Ah ben! Bonjour, Martin. Monsieur Ça va Justin, bien? ça va super Oui, bien, toi? Ça va bien. Bienvenue chez Pourvoyeur, lac du Moulin. Ben merci, j'avais hâte d'être rendu. Bonjour Linda! Comment allez-vous, madame? Super bien, toi? Oui, ça va très, très bien. Très bonne route. C'est super le fun. Tu viens nous chercher avec ça. Ben oui. Service de navette. Navette. Sous couvert en plus. Donc, Ça. même s'il y a un petit peu de pluie, il n'y a pas de problème. Aucun problème. C'est le gros avantage ici. On s'en va sur l'île. Moi, je suis pressé de voir ça. On déroule ça tout de suite. Il n'y a pas de trouble, il n'y aura pas de bébé, je te le promets. Yes! Yes. On est parti, Oui. les gars. On vient tout juste d'arriver sur l'île à Pourvoyeur du Moulin. Il y a Ghislain, le propriétaire, qui nous dit « Les gars, préparez-vous, on s'en va pêcher. » J'adore ça. En plus, ici, on peut faire
plusieurs espèces. Ça va être un gros must dans notre séjour. Ce soir, on fait la passe du soir sur le lac qui est juste en face. On va pêcher la moulac. On y va avec deux jeunes filles qui, selon les dires sur place, sont les pros de la moulac. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. C'est le fun parce que c'est un hybride qu'on n'a pas la chance de pêcher régulièrement dans notre saison. Ici, on a une bonne population. Donc, on se prépare puis on s'en va pêcher. Ici, sur le lac du Moulin, pour attraper la moulac, ils utilisent beaucoup ce type de leurre-là, donc le chapelet, qui crée une succession de flashs dans l'eau qui amène à la proie au bout de la ligne, à votre appât qui est votre verre. Très bon leurre qui fonctionne bien. Par contre, c'est pesant à traîner. Ça donne beaucoup de tir sur la canne lorsqu'on traîne derrière le bateau. Donc, un autre choix vers lequel je vais me porter ou me pencher, moi, ça va être aussi d'essayer la banane. Dans un premier temps, ça me donne deux couleurs différentes parce que j'ai pas de chapelet or avec moi, alors que la banane, j'en ai une qui, par définition, la banane est or. La différence entre les deux, c'est que la banane va faire un gros flash au lieu d'une succession de flashs. Et, bon, l'appât va être plus près. Peut-être un petit peu plus tricky pour le poisson. Mais bon, je vais les essayer les deux, puis on va voir ce que ça va donner. Ça arrive à toi. Hein? J'aimerais ça arriver. Facile, quelqu'un. Je pense que La moulac est un poisson super intéressant. Il y a des amateurs de moulac qui vont faire des centaines de kilomètres pour réussir à en attraper. Il faut savoir ce que c'est qu'une moulac. Eh bien, c'est un hybride, tout simplement, entre un mâle truite mouchetée et une femelle truite grise. L'inverse existe aussi. On renverse le mot, on dit lac mou. À ce moment-là, ce sera un mâle truite grise et une femelle truite mouchetée. Donc, dans les deux cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des hybrides de la truite grise. Donc, la moulac et la lac mou sont assujettis au plan de gestion du gouvernement du Québec. Qu'est-ce que c'est que le plan de gestion? Bien, c'est pour assurer la pérennité. Il faut absolument aller voir la documentation parce que dans certaines zones du Québec, on devra remettre à l'eau tout ce qui est en deçà de 45 cm, alors que dans d'autres zones, c'est en deçà de 60 cm, au-dessus de 60 cm ou au-dessus de 45 cm. Alors, c'est important de s'informer. Question d'être dans les lois. La loi dit aussi qu'il existe certaines exceptions. Eh bien, ici, à la pourvoirie du Moulin, pourvoyeur du Moulin, il y a cette exception-là. Le gouvernement a conduit une étude et le lac principal où est-ce que le moulac est géré par la pourvoirie est une gestion qui a été considérée comme saine. Donc, on donne une exemption et une chance parce que la majorité des poissons qu'on prend dans la moulac, un peu partout dans la province, sont dans une moyenne de peut-être 3 livres, donc souvent en deçà du 18 pouces, le 45 cm réglementaire pour cette partie-ci de la province, ces zones-ci. Donc, ça nous permet de la conserver ici.
Certains vont dire que c'est un poisson qui est plutôt capricieux à attraper, plutôt dur à attraper. C'est pas mon avis. Quand je regarde les deux filles qui ont pêché avec nous, les deux petites filles, 14-15 ans, pêchent comme ils le peuvent, avec l'équipement qu'ils peuvent, avec les méthodes qu'ils connaissent rapidement comme ça, et attrapent leur quota à tous les jours, mangent leur quota à tous les jours. Donc, très intéressant à attraper, super le fun au niveau du combat, très semblable à la truite grise en termes d'apparence. Je vous le conseille si vous ne l'avez jamais essayé. Il est belle, hein? C'est ça. Il y a un peu bizarre. C'est une râteau. Elle rentre pas dans le net. Oh! Ouais, elle est belle. Ouais. OK. Oh! Je viens tout juste de changer pour la banane. Et voilà, ça s'en vient tranquillement pas vite. Justin, ma première sur ton lac. Une belle moulaque. Oh oui! Super belle moulaque, une belle grosseur à bord de ça. Ma première au lac du Moulin. Génial! C'est le fun, ça. En changeant de l'heure, hein? Les filles sont dans la chaloupe, ils disent « on met du dehors, ça pogne, on met du dehors, ça pogne. » Je dis « ben, je vais essayer du dehors. » Les petites sont en train de nous faire la barbe, puis ils ont du dehors. Hein? Moi, j'anime une émission de pêche. On va au moins mettre du dehors, réussir à pogner de quoi. Hey, merci pour le truc, les filles. Ça fait plaisir. Ça marche super bien, je suis content, je continue avec ça, moi. Vous avez peut-être, vous aussi, une espèce de petite checklist, une liste de poissons plutôt rares ou plutôt inusités que vous voulez attraper dans votre vie. La truite rouge, c'en est une des miennes. Il y a longtemps, les glaciers étaient partout, évidemment. L'omble chevalier de l'Arctique qui recouvrait une grande partie du continent par les eaux. Ensuite, la fonte des glaces, quelques-unes de ces truites restent prises dans les lacs intérieurs, une petite morphologie qui change, donc adaptation de l'espèce, on change. On l'appelle toujours omble chevalier, elle est plus petite, très colorée, très intéressante, mais très dure à trouver. On a une opportunité au travers de Pourvoyères du Moulin d'aller sur un de ces derniers lacs où est-ce qu'il reste de la truite rouge, aller peut-être attraper quelques beaux spécimens. Par contre, ça va être toute une aventure. On a quelques lacs à traverser, on a évidemment du VTT à faire, une bonne grande marche, ça va valoir le coup parce que peut-être qu'on va récolter de la truite rouge. On est parti! On est enfin arrivé sur notre petit lac. Hey, c'est une belle ride à pied. J'ai peine à m'imaginer comment est-ce que les employés de la place ont pu faire pour amener la chaloupe et le moteur. Bon, la chaloupe, probablement en hiver, en la faisant glisser sur la neige. Mais le moteur, là, c'est un bon sentier à faire. C'est une belle trotte. On est arrivé et on est avec deux pêcheurs habitués sur le lac ici, parce que la Rouge du Québec est quand même assez capricieuse. On a affaire à des pêcheurs classiques, hein, c'est des pêcheurs de Toronto Wobbler, argent, or, simplement, et ça a toujours bien payé dans le lac jusqu'à maintenant. Donc, c'est ce qu'on va faire. On met notre ligne à l'eau, puis on essaye ça, voir la Rouge du Québec. Question que je puisse la cocher sur ma liste. Et voilà! Hey, j'espère que c'est la première. J'espère que cette première-là sera une rouge.
J'ai bien hâte de voir ça. Quand même assez loin derrière, par exemple. On va ramener tranquillement, gardant une bonne tension. Je veux pas échapper la première. Oh, ça sent... Oh, elle s'est détachée juste sur le bord du bateau. Oh! Mais elle m'a laissé mon verre. Les gars n'ont encore pogné une. On passe ces mêmes places avec à peu près les mêmes leurres. Les gars sortent du poisson. Moi, j'en ai ramené une proche de la chaloupe, mais je l'ai échappé tout de suite. Oh oui! Oh oui! Une belle attaque à bord de ça. Elle s'est suivie assez direct. Clac! Pas de niaisage. Je pense qu'elle l'a prise directement. Je vais me garder une bonne tension. Je suis tout seul pour aller chercher la puise et reprendre mon poisson. La rouge du Québec est certainement un très beau poisson, une belle coloration rosée. Et on va apprendre à l'identifier correctement en la comparant à la truite à laquelle on est la plus habitué. Et ça tombe bien, il y est apparenté au niveau look, la truite mouchetée. Première des choses, on va se rendre compte, dès la sortie de l'eau, la truite rouge a beaucoup moins de moustaches sur le cou, elle est moins moustachée, moins de points. Et ces points-là sont généralement complètement dépourvus du halo bleu que la truite mouchetée aborde. Ensuite, on va se diriger vers les nageoires. Sur le plan ventral, on va bien les voir. Vous savez, la truite mouchetée a cette ligne blanche avec une ligne suivie d'une ligne noire continue et franche. Et ça va être absent complètement sur la truite rouge. Ensuite, au niveau du patronage. Le patronage, vous savez, le patronage comme presque tigré, marbré sur le dos de la truite mouchetée. Bien, la truite rouge en est complètement dépourvue, ainsi que sur les joues. Il n'y aura pas de continuation du patronage de la truite sur ses joues. Ensuite, on va regarder au niveau de la queue. Alors, évidemment, au premier regard, on voit que la truite rouge, la queue est beaucoup plus fourchue que sur la truite mouchetée, qui est que très légèrement fourchue, presque droite. Ensuite, bon, on peut dire de cette truite-là que c'est une truite qui va atteindre, du moins, on a vu des truites rouges sortir dans les 6 et 7 livres. Donc, ça peut être un très beau poisson. Fait un peu cocasse qui nous est arrivé sur le lac de Rouge. On a eu affaire à une morphologie, ou du moins une apparence de truite mouchetée qu'on a sortie de ce lac-là. Peu commune, très peu commune. Une truite mouchetée blanche, argentée, pas de cuivré. Même la poussière cuivrée qu'on voit généralement est une poussière qui était plus argent sur celle-là. Ensuite, une queue un peu plus fourchue que la normale. Disons que l'identification portait à confusion. C'est très clairement une truite mouchetée. On va se le dire, c'est très, très clairement une truite mouchetée. Mais avec les tant de différences au niveau de l'apparence, il y a à se demander, du moins j'aurais à aller voir dans la littérature parce que je n'ai pas la réponse du tout, à savoir si l'hybridation est possible entre la truite rouge et la truite mouchetée. Donc, je vous dis, j'ai absolument pas la réponse, mais quand on voit un poisson comme ça, ça met quelques questions sur la table, puis je vais aller vérifier. Hey Justin, t'as tout un coin de paradis, toi? Merci. On attend sur une île avec nos chalets. On n'a pas de moustiques, c'est formidable. Et ensuite de ça, on a tout de même 100 km de territoire. T'as 100 km² en tout? Oui, on a 100 km de territoire exclusif. OK, fait que je suis le seul et unique exploitant de la pourvoirie. T'as combien de lacs sur ce territoire-là? On a 32 lacs en tout et partout, 18 en exploitation. Là, ce qui est le fun là-dedans, c'est que ça donne accès à plusieurs variétés de poissons. J'en ai vu rentrer déjà. Là. Exactement, Martin. OK, on a 5 sortes de poissons qu'on peut définir. Le brochet, la mouchetée, la rouge du Québec, la grise et la moulaque. Les deux là-dedans qui vont intéresser beaucoup de gens qui sont un peu moins régulières, évidemment, c'est la rouge du Québec, si on veut venir s'y frotter, et la moulaque, qu'on attrape même là tard en juillet, parce qu'il faut le dire, on est tard en juillet présentement, puis la qualité de pêche est encore présente. Exactement. OK, la qualité de pêche, ça va être bonne toute la saison. OK, même en fin à août, tu vas avoir pour la moulaque encore un très bon taux de réussite. Tu écoutes qu'est-ce qu'on va te dire, OK, la manière de pêcher, et à ce moment-là, on passe tout de même 6 mois par année ici, nous autres. Fait que la truite, on sait où c'est qu'elle se tient, autant la moulaque que la mouchetée, que la rouge du Québec, le brochet
et la grise. Côté hébergement, tu as beaucoup de beaux chalets. Oui, j'ai des beaux chalets. J'ai 11 chalets en location à la clientèle. Les chalets sont tous classés 4 étoiles par la Fédération des pourvoiries. Là-dedans, tu as le choix toujours entre un plan américain et un plan européen. Effectivement, le plan européen qui vont manger à l'intérieur de le chalet et le plan américain qu'on peut venir manger à la salle à manger sans aucun problème, 3 repas par jour, déjeuner, dîner et souper. Exemple, les soupers, on peut avoir la fondue chinoise, on peut avoir du filet mignon, filet de porc. C'est vraiment la haute qualité. On ne sert pas du craft dinner ici, là. Non, aucunement. La salle à manger, c'est pas un cabanon non plus, là. Non C'est plus. une très belle auberge, c'est très apprécié, c'est super beau. C'est à l'image de ce que vous êtes. Je me rends compte rapidement que l'appartenance des employés à la place est très grande aussi. C'est signe que le pourvoyeur, toi en l'occurrence, et Linda, êtes des personnes qui sont exceptionnelles. Vous êtes auprès de nous, vous êtes auprès de vos employés, ça paraît beaucoup, puis ça fait qu'on passe un fichu de beau séjour. Je te remercie. Merci beaucoup, Martin. Une autre chose qui est super intéressante avec ce pourvoyeur-là, c'est qu'il nous amène à l'extérieur de l'île. Il nous amène au loin des chalets. On visite des beaux coins, on reste pas alentour. Vous avez vu le chalet qui est derrière moi, c'est pas le nôtre, ça ajoute aux chambres de la place, puis pas à peu près. On est tout près du lac Gwyn, lac dans lequel il y a 2 espèces de poissons, truite mouchetée, truite grise. Pour notre part, on nous a conseillé, parce qu'on nous guide très bien ici, de demeurer sur le long du cap de Roche, ce qui est une logique en tant que telle, puisqu'il y a de la truite grise là-dedans. On va aller essayer de la capturer sur le long de ce cap rocheux-là. Ça a l'air qu'il y a des beaux spécimens, alors que de l'autre côté du lac, c'est la truite mouchetée. Donc, si on n'a pas d'attaque de ce bord-ci, ben, on ira se contenter sur la mouchetée. Mais là, assez parlé, on s'en va pêcher. Ça, c'est pas le fond. On est à 229 pieds. Es-tu encore là? Ah, je pense que j'ai perdu. Et mon verre est intact. Oh, oui. Oui, j'ai quelque chose là. Là, on va se garder une bonne tension. Je vais faire attention parce que ça fait 2 fois que je me fais avoir. Je veux pas me refaire avoir. Elle se décroche super facilement. Et attends, viens nous montrer à quoi tu ressembles. Je vois le chapelet. Je vois la truite. Oui, d'après moi, c'est une toute petite grise, donc on va la laisser dans l'eau, dans le filet. Hop! Ah ben non, c'est une mouchetée! Ah! Je la voyais s'en venir, je me disais, ben c'est pas d'un grosseur réglementaire sur le plan de gestion de la Touladie, je pourrais pas la garder, mais ça, c'est une mouchetée, donc on est parfait. Elle n'a pas le ventre rouge, mais super belle, rosée, quand même une belle coloration, plus pâle que ce que je suis habitué moi. Dans les dernières semaines du mois, on est habitué à avoir du rouge écarlate. Donc, une forme un peu différente, très intéressant, mais surtout une belle grosseur, puis un bien nourri, un bien rond. Ça veut dire qu'il doit y avoir du poisson au fourrage en masse ici, ou de la petite truite à manger en masse. Hey, je suis content. Moi, je pensais avoir une grise, puis être obligé de la remettre à l'eau. Finalement, j'ai un poisson que je peux ramener. Puis c'est une belle mouchetée, d'une belle grosseur au-dessus de la moyenne, si on veut, des petits lacs du Québec. Donc, génial. Hey, moi, je vais remettre ma ligne à l'eau, puis on va retourner sur le long de ce cap de roche-là, voir s'il n'y aurait pas une belle grosse grise qui voudrait venir se frotter à nous. Ah, nice! Oh, et... je me suis viré le poignet. C'est des bonnes attaques, sont le fun. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ne pas la ramener trop rapidement non plus. Parce que d'après moi, je l'ai prise relativement profonde. Et si c'est une grise et qu'elle ne rentre pas dans les mesures réglementaires du projet de gestion pour la conserver, je veux pas non plus lui faire subir quelque chose de trop rough comme choc. Question qu'elle ne flippe pas dans le filet, si on peut bien se comprendre. La problématique ici, c'est que en bas de 18 pouces, évidemment, ça retourne à l'eau.
C'est une réglementation du ministère. C'est un plan de gestion pour conserver les populations de truites grises. Le problème, c'est que souvent, lorsqu'on les ramène, si le combat est moindrement trop violent, alors regardez, je garde une certaine tension, mais j'y vais tranquillement. Je lui laisse son bout un peu. Si le combat est trop violent ou s'éternise trop, c'est sûr que rendu dans le filet, cette truite-là va flipper, va mourir tout simplement. Si c'est une grise, bien c'est dommage parce que je vais être obligé, suivant la réglementation, de la remettre à l'eau. Je vais vérifier ce que c'est comme il faut et c'est une grise. Je vais rallonger mon filet, la coter dans le filet tranquillement et la laisser dans l'eau. Vous voyez que déjà, le poisson est très fatigué. C'est un peu la problématique de tenter de gérer ces populations-là avec ces réglementations-là qui nous obligent à les remettre à l'eau. Ce poisson-là n'est pas dans la longueur réglementaire pour le conserver. Je suis obligé de le remettre à l'eau. Bon, j'ai l'hameçon à proximité, donc on va faire ça vite. On ne touchera pas au poisson. Et voilà. Je trouve ça dommage parce que c'est une truite qui était très, très bien piquée. Alors, même si j'ai été tout doucement pour la décrocher, je vais la laisser reprendre ses esprits, une petite affaire. Même si j'ai été tout doucement pour la décrocher, je sais très bien que je lui ai fait mal. Est-ce que la blessure va lui être fatale? On espère que non, mais c'est toujours un petit peu le risque avec ça. Et, bien, c'est ça. La réglementation nous oblige à la remettre à l'eau. Ah, et voilà. On la laisse aller. Et voilà, elle est retournée vers les profondeurs. Alors, c'est le danger un petit peu lorsqu'on pêche des poissons réglementés comme ça. La même chose s'applique un petit peu au saumon, que ce soit mort ou vif, les grands saumons, autant que les poissons qui sont à l'extérieur des grandeurs réglementaires, donc plus de 18 pouces pour cette partie-ci du Québec. Un peu plus haut en latitude, moins de 18 pouces sont à remettre à l'eau. C'est une réglementation. Malheureusement, la viande de cette truite-là a été complètement gaspillée. Si elle se serait essoufflée dans son combat, j'aurais dû la remettre à l'eau morte ou vive, donc on aurait gaspillé la viande. Mais c'est une réglementation sous peine de condamnation pour braconnage. Vous devez vous y plier. Moi aussi, c'est triste, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, si la remise à l'eau est facile à faire, j'aurais aimé qu'on puisse me dire, bien, à ce moment-là, on la remet. Par contre, si la truite est morte, on peut la conserver pour ne pas la gaspiller. Mais c'est pas comme ça que ça se passe et on doit s'y plier. Ça vient de venir rattaquer à la même place que tantôt. Je pense qu'on va refaire des passages en boucle ici. Viens-t'en. Et c'est effectivement une autre grise qui, d'après moi, est aussi sous le minimum requis. Pourvoyeur Lac du Moulin. Les mots qui me viennent en tête sont simplicité et quiétude. On est pris en main ici dès notre arrivée. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement de pêcher et de profiter de l'endroit avec un staff et des propriétaires, il faut dire Ghislain et Linda, qui font un travail incroyable, incomparable. On a été choyés ici, malgré le tournage, parce que vous savez, tourner des émissions de pêche, c'est très, très, très exigeant et très, très, très dur. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'ici, malgré tout ce travail-là, on a été capable de complètement décrocher. C'est officiellement approuvé, Loisirs Chasse et Pêche. Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie Lac du Moulin Pourvoyeur. Super séjour du côté de Pourvoyeur Lac du Moulin. Au sujet de la question qu'on se posait, à savoir si la truite mouchetée et la truite rouge pouvaient s'hybrider ensemble, donc se reproduire entre elles, eh bien, on a envoyé notre recherchiste Google sur le dossier. Et puis, j'ai été étonné de voir la quantité de publications scientifiques qui sortaient, à savoir que beaucoup d'hybrides truites rouges et truites mouchetées ont été répertoriés dans des lacs un peu partout en Amérique du Nord. Donc, oui, c'est possible et ça se produit, on pourrait dire, ça se reproduit facilement et aisément. En fin de semaine, là, du 18 au 21 février à Place Bonaventure à Montréal, c'est le Salon Expert Chasse et Pêche. Je vais être en conférence de ce côté-là, une conférence sur les sens des poissons. Marc-André Tremblay et Daniel Robitaille, qui étaient dans l'émission aujourd'hui avec moi, seront aussi en conférence de ce côté-là, à ne pas manquer. Dans mon sentier chasse et pêche, cette semaine, j'ai fait un choix de chronique
je voulais vous en parler depuis un bon petit bout de temps. C'est un bon outil. C'est la chronique Quoi de neuf? Dans Quoi de neuf, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met des nouveautés de l'avant. On vous explique un peu comment ça fonctionne. En tous les mois, il y a quelques nouvelles nouveautés. En ce mois-ci, par exemple, on vous parle d'une paire de jumelles qui utilise le numérique en 720p. Donc, pas de la haute définition, mais pas loin. Donc, c'est une transition numérique de la vision qui peut prendre des photos, des vidéos où on parle de semelles chauffantes du côté de Thermacell, le nouveau tout-terrain Scout du côté d'Argo. Et à tous les mois, on a des nouveautés comme ça qu'on vous sort du marché. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, par exemple, au niveau des leurres? Dans ce cas-ci, on parle de quelques poissons nageurs qui sont très intéressants. De leurres aussi pour la pêche sur la glace. Donc, c'est à lire pour se tenir à jour un peu et voir, par exemple, à ce temps-ci de l'année, qu'est-ce qu'il y a de beau et de nouveau pour refaire mon coffre à pêche pour la saison. Je vous invite à le lire mois après mois. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Tirage au sort pour les réserves fauniques au niveau de la chasse à l'orignal et au chevreuil. Vous êtes plusieurs à nous poser des questions sur le processus proprement dit du tirage au sort, mais aussi sur ce qui se passe après. Si je ne me suis pas inscrit ou je suis passé droite, est-ce qu'il me reste de la place dans le réseau de la CEPAC? Ben, pour répondre à vos questions, on a fait venir le gars en studio. Comment ça va, Mathieu Terrien? Ça va, Martin, et toi? Ça va super bien. Tu as compris un peu l'interrogation. Exact. J'aimerais que tu fasses le tour de partir de l'inscription, aller jusqu'aux appels téléphoniques, à savoir ceux qui ne sont pas inscrits au tirage au sort. Comment ça se passe? Il y a un processus de tirage au sort qui existe depuis de nombreuses années à la CEPAC. Il faut le voir, c'est assez simple. Là. Les gens s'inscrivent dans des codes de produits, dans le fond, des sortes de forfaits dans différentes réserves fauniques au Québec. Et ensuite, il y a des appels. Donc, depuis le 15 janvier, l'équipe des réserves fauniques appelle les clients. On réserve à tour de rôle. Et ce procédé-là, ce processus-là, est fait en sorte que les séjours de chasse sont distribués de façon équitable aux Québécois. Donc, tous les zones de chasse disponibles à la CEPAC sont offertes durant ce processus-là. Je peux m'inscrire à n'importe quelle zone de chasse au tirage. Exact. Tout le monde a la même, c'est égalitaire. C'est égalitaire. C'est sûr que là, on passe nos listes, on réserve. Là, il y a un mythe qui existe. Les gens pensent qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place Là, après. tu tiens un point qui est très important parce qu'on reçoit cette question-là souvent. Je ne peux pas aller sur un réseau dans le réseau de la CEPAC cette année. Je ne me suis pas inscrit au tirage au sort. J'ai passé droite. C'est pas vrai, ça. Non, c'est pas vrai. On réserve là, un peu plus de 90 des séjours lors des appels téléphoniques. Mais à partir de ce matin, donc à partir du 18 février, tous les gens qui n'ont pas participé ont accès aux territoires qui sont disponibles. Donc, c'est presque 10 là, un peu moins de 10 mais il y en a partout des forfaits. Ça veut dire qu'il faut quand même là, prendre le téléphone puis appeler, parce qu'à 10 il en reste, mais il ne faut pas que j'étire trop longtemps si je veux un territoire en particulier. Oui, il faut faire ça rapidement. Donc, depuis ce matin, les gens répondent au téléphone. On peut se préparer à l'avance aussi parce que les forfaits disponibles sont accessibles sur Internet. La liste est là. Donc, on peut trouver des séjours qui sont très abordables. Là, j'ai regardé ce matin, Port-Cartier, Sept-Îles, 7 nuits, 7 jours de chasse en camping, 850 $. Il reste même des forfaits dans l'Est. Donc, j'ai vu un forfait à Matane en camp rustique, 4 nuits pour 3 850 $. Donc, il reste de très bonnes zones de chasse, de très bons forfaits disponibles présentement. Moi, je connais bien le réseau. Je vivais souvent avec toi. J'y étais dans le passé aussi. On a une jeune génération aujourd'hui qui a besoin de connaître ses territoires, qui a besoin de s'orienter vers des chasses qui sont intéressantes. Il y a plusieurs avantages au territoire de la CEPAC, aux réserves fauniques. J'aimerais ça, là, pendant qu'il y a des caméras, parce que moi, je les connais bien, mais j'aimerais bien que tu me donnes les points majeurs que la CEPAC a à offrir à sa clientèle. Bien, premièrement, c'est immense. Hein? Les réserves fauniques, le réseau de la CEPAC, c'est très grand. C'est 66 000 km². Donc, ça nous donne de très grandes zones de chasse. On est distribué partout au Québec. Donc, il y a des réserves fauniques un peu partout au Québec. La moyenne des secteurs de chasse, c'est 68 km². Donc ça, c'est génial. On a de grands territoires de chasse durant une période déterminée. Et le taux de succès, Martin, c'est plus de 63 l'année dernière. Donc il y a du gibier. On a les meilleurs territoires de chasse au Québec.
Au niveau de la relève, tu apportes des points qui sont importants. Je vais en rajouter un qui, moi, me pousse souvent à envoyer ma relève en CEPAC, donc sur les réserves fauniques. C'est la prise en main aussi. Le personnel qui est en place. Donc, le jeune ou le moins jeune qui est à sa première chasse, qui n'a pas l'habitude de se prendre en main sur un territoire, par exemple à l'Orignal, va arriver sur un territoire qui est géré comme celui-là et il va immédiatement y avoir un accompagnement. Même s'il n'y a pas un guide qui va avec, parce que ce forfait-là, par exemple, n'avait pas de guide, c'était le choix du chasseur, il va quand même y avoir une orientation. Ma relève ne sera pas laissée comme vas-y, puis comme le vent te poussera, puis essaye de tuer un orignal. C'est des avantages qu'on a sur le réseau, ça et les équipements dont tu m'as parlé. Lors de notre dernière rencontre, tu me parlais des nouveaux équipements que vous offrez à CEPAC. C'est des avantages marqués, ça? Il y a eu un ajustement qui a été fait, là, autant au niveau des prix. Donc, on a agrandi notre gamme de forfaits. Donc, les prix, il y en a pour toutes les bourses maintenant. Puis, on essaie d'accompagner un peu plus nos clients en offrant des services gratuits. Donc, maintenant, la chambre froide est gratuite. On offre des treuils mécaniques pour sortir le gibier du bois, des traîneaux. Il y a la cartographie, c'est très avancé. Puis, tu sais, la cartographie, là, pour quelqu'un qui vient pour la première fois à la chasse au gros gibier, c'est tellement important. On est en avance sur tout le monde là-dessus. On offre des cartes de chasse, on offre les abattages. Ceux qui réservent chez nous, on leur montre c'est où qu'il y a eu des abattages dans les dernières années. On accompagne les gens, on met les cartes à jour à chaque 2 ans au niveau de la foresterie. Donc, il y a un accompagnement qui facilite la chasse des nouveaux, là, des gens qui ne sont jamais venus chez nous. Donc, c'est un gros avantage. Chose que j'apprécie aussi beaucoup, je peux aller sur le site de la CEPAC, télécharger les PDF géoréférencés dans mon téléphone cellulaire. Géoréférencé, là, c'est très simple, hein, c'est que je tourne, je me déplace, puis mon téléphone va me géolocaliser et il va tourner la carte en même temps. Et c'est gratuit, là, je vais les chercher, je les ai sur mon application. Il y a des cartes qui sont adaptées pour la pêche avec la bathymétrie, pour la chasse avec les sentiers. Mathieu, c'est génial. C'est rendu technologique, la chasse. Oh, oui, très, très, très. En terminant, il reste à peu près 10 des places de libre. Il faut appeler pour pouvoir réserver. Comment on fait? Bien, j'invite les gens à nous appeler, d'aller sur le site web. C'est le temps de le faire, là. Les gens qui ne sont jamais venus visiter les réserves fauniques ou les gens qui ont oublié de s'inscrire au tirage au sort, c'est maintenant que ça se passe. Site web de la CEPAC, les numéros de téléphone sont là, on appelle. Mathieu Terrien, un plaisir de t'avoir en studio. Merci. Et bienvenue quand tu le veux. Nous, on se quitte le temps d'une pause. Au retour, on a Danny Hébeau en studio qui nous parle, attention, des zones payantes pour la pêche. Soyez là. Ce reportage vous a été présenté par la CEPAC. Danny Hébeau, comment ça va? Martin, oui, ça va très bien, toi? Ça va super bien. Good. Le sujet de ta chronique m'intrigue un peu. Tu me parles des zones... Tu me dis que tu me parlerais des zones payantes. Ben oui, des effectivement. zones payantes. Bien, les 2 dernières émissions, on a parlé des lots de surface, Oui. donc de la pêche de printanière. Mais là, il faut parler des autres périodes de pêche, donc Oui. en été, tout dépendant de la température. Fait que pour être capable de prendre du poisson puis d'avoir du plaisir, il faut être capable d'identifier les zones payantes. C'est beau. Tu viens d'encadrer ma question. Là. C'est parfait. Zone payante, c'est quoi la zone payante? Le poisson, principalement, c'est la température de l'eau. La truite mouchetée, la température active, 50 à 61 degrés à peu près. Ça veut dire que ça va être la zone dans laquelle elle va être le plus confortable. Tout à quoi. fait. Sauf que la zone la plus active, c'est en 54 et 60 degrés. Fait que quand l'eau est là-dedans, on peut dire que la truite est très active. C'est une des raisons pour laquelle elle se déplace de la surface vers les profondeurs au fur et à mesure que l'été avance. Exactement. Savais-tu que la truite mouchetée peut aller jusqu'à 90 pieds de profond? Quand même. Hein? C'est quand même très profond. Oui. Et curieusement, c'est pas les gros spécimens qui sont en profondeur. OK. C'est les plus petits. Parce qu'en profondeur, dans un lac, il y a moins d'oxygène. Donc, les gros spécimens vont être un petit peu plus... ils n'iront pas dans le fond aussi profondément. La zone la plus payante en matière de productivité, en quantité, c'est de 0 à 20 pieds. OK. Donc, dans cette zone-là, tout dépendant de la température de l'eau, ça va vous permettre d'avoir une récolte quand même assez productive. Mais ce ne sont pas des gros spécimens, nécessairement. Ça va en prendre, mais ce ne sont pas des gros spécimens. Si on parle de plus gros spécimens, il faut aller un petit peu plus en profondeur que ça. Donc, entre 20 et 25 pieds. Là, descendre de 20 à 25 pieds, avec les cuillères conventionnelles, c'est pas évident. C'est plus difficile. La semaine passée, on a vu qu'on pouvait le faire avec un marcheur de fond, mais si on ne veut pas utiliser un marcheur de fond, on va utiliser une cuillère un peu plus grosse.
Alors, ce soir, j'ai apporté quelques cuillères qui nous permettent d'aller dans ces profondeurs-là sans avoir besoin d'un accessoire. Je vois la première rangée ici qui est quand même assez impressionnante. Oui, ça, c'est des Poséidons. C'est ça, les Poséidons, effectivement, qui est vraiment alors, une cuillère plus lourde, une cuillère avec une action beaucoup de vibrations, puis une cuillère qui va se tenir dans 20-25 pieds d'eau avec, mettons, 100 pieds de ligne en arrière, quelque chose du genre. 100 pieds de ligne, environ 20-25 pieds d'eau. La vitesse de traîne est toujours très importante. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Sinon, évidemment, le leurre a tendance à vouloir remonter sur la surface. Donc, vitesse de traîne lente, 100 pieds de ligne en arrière, vous allez jouer dans des zones de 20-25 pieds. De toute façon, on le sent sur le bout de la ligne. Oui, tout à fait. L'action est relativement lente. C'est ça. Et constante. Quand ça fait ça de même, il faut ralentir un peu. C'est trop rapide. C'est trop rapide. T'as bien raison. Une belle constance. On connaît le berceau d'action de notre wobbleur, donc on y va comme ça. Ça vient, on peut avoir avec trépied. Oui. Souvent, on va l'utiliser avec trépied. Ou encore, la façon traditionnelle qu'on pêche, tout simplement avec un hameçon président. Avec un bout ouvert au bout. Une attraction visuelle qui va amener le poisson à venir voir ce qui se passe, puis hop, il y a quelque chose à manger, je vais aller sur le verre à ce moment-là. On a la série Toronto Wobbler. Oui. Mais la 4 pouces. Donc, la 4 pouces va vous amener à une bonne différence, ça. Si je les prends les deux côte à côte, là, la Poséidon. Mais cette 4 pouces-là va vous amener dans les zones de 12 à 20 pieds d'eau. Tout de même. Encore là, c'est le même principe tout le temps. C'est d'avoir suffisamment de lignes en arrière et la vitesse de traîne est très importante. Et ces cuillères-là peuvent aussi être achetées là, avec un trépied. J'ai quasiment envie de dire qu'avec un trépied directement sur la Poséidon comme ça, je peux facilement dire que je pêche presque avec un poisson nageur, mais un poisson nageur qui me permet aussi d'avoir le flash que me permet le côté silver de la cuillère, puis aller plus profond. Les gros spécimens se nourrissent de poissons de cette grosseur-là. Bien, une truite mouchetée, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais c'est à 100 carnivore. Tout à fait, tout à fait. Les pélagiques, les grosses truites qui se tiennent sur le bord des fosses sont là en attente des plus petites qui remontent justement de profond pour les snapper, les manger. Tout à fait. Si on veut s'aider aussi au niveau de la profondeur, ben moi, je recommande d'utiliser un hameçon en acier. Bien, évidemment. Ici, vous avez l'hameçon noir. Il y a différentes longueurs là-dedans. On a de 4 pouces à aller jusqu'à 36 pouces. Vous l'avez dans le noir et vous l'avez dans le argent. Au choix du pêcheur, évidemment. On le prend, c'est sûr et certain, lorsqu'on est à la pêche à la grosse. On ne veut pas perdre un trophée parce qu'on a fait couper notre fluorocarbone. Exactement. Évidemment, au niveau de la pêche au brochet doré, parce que là, tu parles de truite, mais c'est l'ensemble des espèces de poissons qui ont leur profondeur et leur température préférentielle. Absolument, absolument. Chaque poisson... un tableau, d'ailleurs. J'ai fait un tableau qu'on va publier sur notre page Facebook, que je t'invite à publier sur la page Facebook. Je vais la partager sur la page Facebook de Loisirs Chasse et Pêche. Ça va vous donner l'indication à savoir la température, les profondeurs idéales, le comportement du poisson. C'est très succinct, c'est pas très complexe, mais déjà là, en partant, ça nous donne une bonne idée où on devrait pêcher. Là-dessus, tu peux voir qu'à la grise, dans le premier 5 pieds, c'est pas ta place. Non, c'est pas sa place, mais pas du tout. C'est 8 pieds minimum. Puis ça, à 8 pieds, ça va durer pas longtemps. 300 pieds, tu me disais? La grise, elle va jusqu'à 300 pieds. C'est quand même assez impressionnant. C'est très profond. C'est très, très profond. Fait que, puis tu vois, la grise, sa température idéale, c'est 48 degrés. À chaque espèce, sa température et sa zone en termes de profondeur, information super intéressante. Tout à fait. On va chercher cette information-là sur le Facebook de Loisirs Chasse et Pêche qui va avoir été partagé de ton Facebook à toi. Oui. Ces produits-là, évidemment, sont en magasin présentement. C'est tout disponible là, chez les marchands, effectivement. Là, on est notre période de livraison, là, on est dedans. Là, on est dedans. On veut que les lacs calent. On veut que les lacs calent. Oui. Danny, je te remercie de ta présence en studio. De très bons renseignements Merci. encore une fois. Tu sais, tu reviens quand tu veux. Merci. Pour nous, c'est déjà la fin de l'émission. Vous avez plusieurs choses à aller voir sur notre Facebook cette semaine. Évidemment, les liens concernant du côté de Éthique, la fameuse grille dont on vient de vous parler. Le concours aussi de pêche avec la gang de l'heure juste, ça va être publié sur le Facebook de Loisirs Chasse et Pêche. Puis plein d'autres affaires à aller voir de ce côté-là. Soyez des nôtres la semaine prochaine. On s'en va à la pêche du côté de la Prouvoirie, en amont, épinette rouge. Manquez pas ça. Hey! Oh my God! Wow! C'est vraiment belle! Youhou! Regarde ça, la truite. Wow! Loisirs Chasse et Pêche.
vous a été présenté par les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.